Claire de Vlemings, coach pour adultes autistes Asperger. Cela fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéo et dans cette série, je vais m'intéresser au trauma. Alors, je rencontre énormément de clients autistes qui vivent avec des traumas plus ou moins profonds. Jusqu'à présent, c'était un sujet que je refusais d'aborder avec eux et je les renvoyais vers un psychologue. Mais un événement récent dans ma vie personnelle m'a fait m'intéresser au trauma et m'a fait découvrir également qui étaient les grands médecins et les grands psychologues qui ont cartographié le trauma, le trouble du stress post-traumatique et surtout la manière dont ils vont traiter le trauma. Je suis d'ailleurs toujours occupée à les lire. Alors, cette série va s'articuler en 3 parties. La première sera consacrée à la définition du trauma et du stress post-traumatique. La deuxième aux conséquences du trauma dans le cerveau et dans le corps, parce que le trauma s'inscrit dans le corps. Et la troisième à la manière de prendre en charge le trauma. Ce que je vous explique, c'est bien entendu un résumé. C'est très condensé, c'est très partiel par rapport à toutes les lectures que j'ai faites. Alors, un des meilleurs spécialistes du trauma est le docteur Bessel van der Kolk, dont le livre The Body Keeps the Score, Le corps n'oublie rien, en français, ce livre a été traduit en 38 langues. Les autres grands spécialistes du trauma sont le psychologue Peter Levine, le docteur Gabor Maté, le docteur Stephen Porges ou encore la psychologue Pat Ogden. Et si ce sujet vous intéresse, eh bien, vous trouverez leurs livres sur Amazon et toutes leurs news sur les réseaux sociaux. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un trauma ? Eh bien, un trauma, c'est un événement ponctuel ou une série d'événements durant lesquels une personne s'est sentie immobilisée, donc dans l'incapacité d'agir et en danger de mort. C'est donc peut-être être impliqué dans un accident, se retrouver au centre d'une émeute violente, mais ça peut aussi être des violences physiques, verbales, sexuelles, médicales, scolaires, répétées ou non, ou même d'avoir été un témoin de ces violences. Donc le point central, c'est vraiment de s'être senti immobilisé et en danger pour sa vie. À la suite du trauma, la personne va développer un état de stress post-traumatique qui peut être simple, comme par exemple dans le cas de l'accident, ou complexe dans le cas de violence ou d'abus répétés. Et quand un individu vit un sentiment de menace, eh bien sa première réaction va être de socialiser pour chercher de l'aide et du support. Et là, vous comprenez pourquoi les personnes autistes avec les problèmes de communication sociale sont plus sujettes au trauma vu qu'il y a des problèmes de socialisation. Alors si la socialisation n'est pas possible, la deuxième option, ce sera soit de se battre, le fameux fight, soit de s'enfuir, flee. Et si ce n'est pas encore possible, la troisième option est une forme de système d'urgence, à savoir l'immobilisation de la personne et son effondrement. Et c'est la partie la plus archaïque du cerveau qui va déconnecter toutes les fonctions du corps, y inclut la douleur, pour préparer le corps physiquement à mourir. Il est très important de savoir que si vous avez vécu des traumas, que nous n'avons aucun contrôle sur ce système d'urgence. C'est donc pas votre faute si vous n'avez pas réagi. La dissociation va être l'essence même du trauma donc. L'expérience du trauma, elle est éclatée, fragmentée, les émotions, les sons, les images, les pensées, les sensations physiques, tout cela va acquérir une vie autonome. Et chez certaines personnes, chez beaucoup de personnes, un événement même mineur peut être mal interprété et déclencher à nouveau le trauma avec des crises de colère, de stupeur, de larmes, etc. Chez d'autres, le trauma va induire une dépersonnalisation, c'est-à-dire une absence de sensation et une absence d'émotion. Encore une fois, tout ça est dans la norme du trauma. Donc, vous ne pouvez pas vous en vouloir ou en vouloir à quelqu'un qui a vécu un trauma si vous vous comportez ou si cette personne se comporte comme ça. La personne qui subit un trauma se retrouve donc en position de victime et elle va y rester jusqu'à ce que le trauma soit résolu. Le docteur van der Kolk est d'ailleurs convaincu que de nombreuses dépressions sont dues à des traumas non résolus, car la personne traumatisée n'est plus capable, encore une fois, je ne parle pas de faute, de se sentir pleinement en vie. Voilà, ceci termine cette vidéo. Je vous retrouve pour parler encore du trauma dans la prochaine vidéo.